Eh oui, eh oui, eh oui. Champion de la Coupe intercontinentale. Ça fait trop plaisir. 3-0 au Pachuca. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la finale de la Coupe intercontinentale. C'était à Doha, au Qatar, le Real Madrid contre Pachuca. Résultat, Real Madrid 3, Pachuca 0. Ça fait plaisir parce que c'était vraiment un match très ennuyeux. Mauvais match des deux côtés. Vraiment, on avait l'impression que c'était un match d'entraînement. Mais bon, le Real Madrid ramasse son deuxième titre de l'année après la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais bon, aujourd'hui, on a vu aussi qu'on a joué contre une équipe, le Pachuca, les Mexicains. Très faible, vraiment très faible. Je sais même pas comment ils sont arrivés en finale. En quart de finale, ils avaient battu, pour moi, les favoris, justement, qui devaient aller en finale contre nous. C'était le Botafogo. En demi-finale, ils avaient gagné Al Ali, alors que les deux matchs, j'avais regardé un petit peu, ils avaient été très faibles. On sait même pas comment ils étaient passés. Et aujourd'hui, bah, on a vu que c'était un match quand même assez facile pour le Real Madrid, même si le Real Madrid aujourd'hui n'a pas fait grand-chose, hein, vraiment. Hein. Heureusement que en première mi-temps, surtout au début du match, et un petit peu aussi en deuxième mi-temps, une fois de plus, même si le score est quand même assez large, 3-0, mais Courtois, une fois de plus, hein, nous a fait deux très beaux arrêts en première mi-temps et un très bel arrêt aussi en deuxième mi-temps. Euh, c'est un petit peu inquiétant hein, contre une équipe aussi faible. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ben, on gagne ce titre de l'Intercontinental. En plus, cette année-là, ce titre-là, enfin cette Coupe intercontinentale, c'est la dernière. À partir de maintenant, ce sera vraiment le mondial des clubs FIFA qui se jouera aux États-Unis. Je crois que c'est à partir de juillet, août prochain, quelque chose comme ça, avec un nombre incalculable, 32 équipes, je crois. Incroyable. Ça, on pourra en reparler un autre jour si vous kiffez le nouveau format du mondial de club avec autant d'équipes et tout ça. Non, mais donc aujourd'hui, ouais, je suis content en vrai du titre, mais vraiment encore inquiet du jeu, hein, parce que si on joue comme ça là contre une équipe vraiment très faible, hein, vraiment très faible, hein, c'est inquiétant pour la suite. Hein, même si c'est vrai que une fois de plus, aujourd'hui en vrai, le grand vainqueur, le grand gagnant de ce match, bien entendu, le Real Madrid, mais surtout Carleto Ancelotti. Aujourd'hui, qui un peu plus, encore plus, c'est difficile quand même, hein, mais rentre encore plus dans la légende du Real Madrid et dans la légende du football. Incroyable. Aujourd'hui, Carleto Ancelotti gagne son 15e titre en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Franchement, un truc de ouf. Il vient de dépasser Miguel Munoz, entraîneur légendaire du Real Madrid, qui en était à 14. D'ailleurs, Carleto l'avait égalé là contre l'Atalanta en Supercoupe. Mais là, c'est 15 titres. Ça y est, il n'y a pas plus titré que lui en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Carleto, incroyable. Même si cette année, c'est vrai, on le critique, hein, Carleto. Hein. Moi le premier, hein, que ce soit au niveau des tactiques, au niveau des changements, pour pas taper un petit peu sur les joueurs de temps en temps. Mais Carleto, bah déjà c'était un joueur, un gagnant. Mais là, tu vois qu'en tant qu'entraîneur, voilà, c'est le meilleur entraîneur, en tout cas au niveau des titres, de tous les temps du Real Madrid. C'est vraiment incroyable. Et ça, vraiment, c'est une prestation à saluer. À saluer, franchement. Félicitations, Carleto. Magnifique Carleto. J'ai regardé un petit peu les stats. C'est Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur au Real Madrid, c'est 315 matchs. Euh, comme on vient de le dire, 15 titres, c'est-à-dire qu'il gagne en moyenne un titre chaque 21 matchs. Incroyable. Chaque demi-saison, c'est comme s'il gagnait un titre. Incroyable. Normalement, le Real Madrid est habitué à jouer entre 50, 60, 70 matchs par an. Lui, c'est un titre chaque 20 matchs, 21 matchs. Mais c'est incroyable. C'est comme s'il gagnait trois titres par année. D'ailleurs, c'est seulement 5 saisons au Real Madrid. Hein. Ancelotti, donc franchement en deux étapes bien entendu, mais incroyable. Non, franchement, big up à Carleto, même si de temps en temps on lui tape un petit peu dessous. En tout cas moi, je kiffe le bonhomme, je kiffe l'entraîneur, je kiffe la personne, je kiffe son style, je kiffe sa classe, je kiffe ses chewing-gums, je kiffe tout de Carleto. Donc franchement, big up. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une reconnaissance aussi, hein, puisque hier il y a eu le trophée The Best aussi. Il y a eu le meilleur entraîneur, c'était
Carleton Ancelotti est meilleur joueur, pas comme le Ballon d'Or cette fois-ci, ça a été notre Vini. Big up à Vini aussi hein, pour The Best. Aujourd'hui, je pense que Vini va être le MVP. Hein. Il a fait une superbe passe à Kylian Mbappé pour marquer le premier but. Franchement, une passe stratosphérique. D'ailleurs, c'était un superbe mouvement collectif. Hein. Bellingham pour Vini, Vini, caviar pour Mbappé, but de Mbappé. Mais Vini, ouais, Vini, franchement, il méritait The Best, pour, même si on sentait qu'il pouvait y avoir une douille au niveau du Ballon d'Or. Mais bon, franchement, big up à Vini pour ce prix The Best et surtout, enfin sûrement pour ce MVP du match. Et comme je dis, il a fait une super passe mais incroyable, mais vraiment avec un grillé exceptionnel. Mais et après c'était vraiment caviar, mais c'est même plus que caviar. C'est bref, de toute façon c'est l'époque de Noël. C'était le cadeau pour Mbappé. Bon, ça faisait plaisir. Et il a marqué aussi le troisième but sur penalty. C'était une faute sur Lucas Vasquez, c'était le 3-0, et il y a eu ce 2-0, ce but incroyablement magnifique. Bah, on est vraiment habitué hein, de la part de Rodrigo à ce qu'il nous claque des buts sensationnels. Pareil, Rodrigo qui arrive devant la surface, qui feinte, qui refeinte, qui change de côté et qui vient claquer une frappe enroulée. Franchement, incroyable. Rodrigo aussi, franchement, big up aujourd'hui. Franchement, non, aujourd'hui, même si c'est vrai, on n'a pas fait un bon match. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de parler du match, ni envie de parler des joueurs. Le résultat est là, le titre est là, c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, nous, notre prochain match, parce que là, ça va être la trêve de fin d'année, des fêtes de Noël. Il y aura que un match là, ce sera le dernier match de l'année contre Séville. Séville, vous savez très bien, je les aime pas trop, mais bon, ce sera en plus au Bernabéu, ce sera dimanche à 16h15, il me semble, mais surtout aussi, bon, histoire de frapper Séville. Séville, je crois qu'ils sont 11e au classement, quelque chose comme ça. Moitié du classement. Franchement, normalement, on devrait leur faire du sale pour en plus nous faire plaisir, surtout à nous, pour la fin de l'année là, et peut-être revenir sur l'Atlético ou le Barça. Vous savez, hein, le Barça c'est 38, l'Atlético c'est 38, et nous on est à 37. Mais l'Atlético et nous, on a un match en moins. Mais bon, on verra. Aussi pour dire que ce match contre Séville, ce sera aussi intéressant de le regarder pour les supporters du football, puisque ce sera aussi le dernier match en carrière de Jesus Navas. Franchement, Jesus Navas, big up à lui, même s'il est du Sevilla. J'aime pas trop le Sevilla, mais franchement, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Franchement, un phénomène. Lui aussi, c'est comme nous, on a eu Sergio Casillas, plein de gens comme ça qui étaient étendards au Real Madrid. Lui, c'est vraiment étendard au FC Séville. Donc, franchement, un match à suivre, un match à suivre. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Vous me dites de toute façon ce que vous avez pensé du match. J'ai pas envie de trop parler du match et des joueurs parce que, mais bon, même si je pourrais parler vite fait une dernière chose, une fois de plus, hein, pour un petit peu les haters et tout ça. Mbappé a encore marqué. Hein. Ah ouais. Mais franchement, on peut parler. Hein. Je crois que c'est déjà son 13e but de la saison. Il a marqué en finale de Supercoupe d'Europe. Il marque en finale de Coupe intercontinentale. Lâchez-moi vos messages, hein. Franchement, si vous détestez Kylian Mbappé, lâchez-moi des commentaires, histoire qu'on partage un petit peu, parce que franchement, ça me rend fou. Ça me rend fou les gens qui détestent Kylian Mbappé ou qui disent qu'il c'est un tocard et qu'il est bidon et tout ça. Non, franchement, je comprends pas. Mais bon. Donc, je vais m'arrêter juste sur ça. Voilà, quoi. Et voilà. Bon. Par contre, un petit peu aussi, vous savez que putain, j'ai pas envie de parler du match des joueurs, mais je suis un petit peu obligé de temps en temps vite fait. J'ai beaucoup aimé aussi aujourd'hui Federico Valverde et une fois de plus Bellingham. Ah, Bellingham, j'ai trop kiffé. Il y a eu aussi le retour de Camavinga, ce qui a fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, j'ai pas envie comme on vient de gagner, j'ai pas envie de taper sur Ancelotti, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu, que ce soit dans la compo ou dans la tactique. On verra ce que ça va donner contre Sevilla, mais bon, toujours gros respect de toute façon à Ancelotti. Donc les amis, franchement, rien à dire. Aujourd'hui, champion de Coupe intercontinentale, deuxième titre de la saison. Pour tous ceux qui parlent, ne parlez plus, ça sert à rien, ça sert à rien. On verra ce que ça va donner 2025. Mais franchement, j'ai une grosse confiance pour cette année 2025. Ce début d'année 2024, début de saison là. Depuis août, ça n'a pas été terrible. Et pourtant, on est toujours à 1 point du premier en Liga. On continue pour l'instant en Champions League. On a gagné 2 titres. Donc,
Franchement, si on commence à un petit peu bien jouer, je pense que de belles choses nous attendent vers avril, mai, juin. Ok, donc je m'arrête sur ça les amis. Comme d'habitude, hein, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, c'est vous qui voyez. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais surtout, le plus important, des cœurs, mais surtout des cœurs intercontinentales. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.